Bonjour. À la fin de cette quatrième vidéo, vous connaîtrez au sein de votre habitation vos 4 secteurs favorables et ceux où il serait bon de ne pas y passer trop de temps. Je suis Sarah Giunta, experte en Feng Shui traditionnel et praticienne en Batsu. Si vous vous souvenez des principes travaillés lors de notre troisième vidéo, vous devriez maintenant connaître votre Mingwa et donc votre trigramme de vie. Souvenez-vous, celui-ci vous accompagnera durant toute votre vie et vous permettra de trouver l'habitation qui soutiendra au mieux votre secteur de la santé, mais également celui de votre carrière, de vos relations en général, ainsi que de votre bien-être. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à prendre connaissance avec celle-ci avant de passer à cette vidéo. Mais avant de commencer, je vous propose de revoir ensemble, grâce à ce tableau, les principes de base correspondant au Wimingwa. Je vous rappelle que chaque gua possède 4 secteurs favorables et 4 secteurs néfastes. À cela, retenez que 4 guas feront partie du groupe Est et les 4 autres du groupe Ouest. Pour le groupe Est, il sera question des guas 1, 3, 4 et 9, et pour le groupe Ouest, des guas 2, 6, 7 et 8. Tous les guas du groupe Est auront comme emplacement favorable les secteurs Est, Sud-Est, Sud et Nord. Quant à leurs emplacements néfastes, il sera question des secteurs Nord-Est, Sud-Ouest, Ouest et Nord-Ouest. Concernant les guas du groupe Ouest, il suffit de les inverser, c'est-à-dire ceux qui sont favorables pour le groupe Est deviennent néfastes pour le groupe Ouest, et vice-versa. De quoi avez-vous besoin pour déterminer vos 8 secteurs sur votre plan? Eh bien, du plan de votre habitation, d'une boussole, mais assurez-vous que celle-ci soit graduée à 2 degrés maximum, et du tableau joint reprenant les 360 degrés que comprennent les 8 secteurs cardinaux. À quoi ceux-ci vont-ils vous servir? Eh bien, pour commencer, à déterminer l'orientation des 4 façades de votre lieu de vie, mais également si votre habitation n'en possède que 2 ou 3. Pour cela, vous allez vous placer sur le pas de votre porte d'entrée et regarder vers l'extérieur. Regardez la photo jointe sur cette diapo. Afin de déterminer la direction précise de la porte d'entrée, mon élève se place sur le pas de la porte et tient en main mon luopan, c'est-à-dire ma boussole chinoise. Mais dans votre cas, vous vous munirez simplement de votre boussole. Je tiens quand même à préciser que pour être encore plus précis, une direction de porte se doit d'être prise à plusieurs endroits. Si vous n'êtes pas sûr de votre mesure, je vous propose de revenir vers moi par mail ou via ma page Facebook et je vous guiderai dans ce sens. Comme dans la troisième vidéo, vous retrouvez dans cette diapo la façon de construire votre grille des 9 palets. Vous y ajouterez par contre une petite flèche rouge à l'endroit où se trouve votre porte d'entrée, celle-ci dirigée vers l'extérieur et en y indiquant le degré trouvé sur votre boussole. Voici ici un exemple sur un plan possédant des zones manquantes et une direction de porte située au bas du plan.
Regardons maintenant le tableau reprenant les 360 degrés que comportent les 8 secteurs cardinaux. Les portes des deux plans proposés sont dirigées vers 64 degrés. Vous remarquerez qu'une direction de 64 degrés fait partie du secteur nord-est, puisque cette mesure se trouve entre 22 degrés et demi et 67 degrés et demi. À partir de là et au sein de votre plan, vous noterez nord-est dans le palais du centre de la façade, reprenant la porte d'entrée, c'est-à-dire la façade du haut sur le plan ci-joint. Ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, attention, c'est très important, vous restituez les 7 secteurs restants mentionnés dans le tableau aux 7 palais de votre plan. Cela donne le nord-est, l'est, le sud-est, le sud, le sud-ouest, l'ouest, le nord-ouest et le nord. Prenons un autre exemple en partant du même plan. Cette fois, la direction de la porte est 242 degrés. Dans le tableau ci-dessous, nous remarquons que 242 degrés se trouve dans le secteur sud-ouest, puisque cette mesure est reprise entre 202 degrés et demi et 247 degrés et demi. Nous allons donc noter sud-ouest dans le palais du centre de la façade reprenant la porte d'entrée, c'est-à-dire la façade du haut sur le plan ci-joint. Ensuite, dans le sens des aiguilles d'une montre, vous restituez les 7 secteurs restants mentionnés sur le tableau aux 7 palais de votre plan. Cela donne le sud-ouest, ensuite l'ouest, le nord-ouest, le nord, le nord-est, l'est, le sud-est et le sud. Dans ce troisième exemple, le principe reste le même, sauf qu'il est question ici d'une façade située en bas du plan. Je vous laisse un peu de temps pour visionner le déroulement appliqué précédemment. Mais qu'activent ces palais pour chacun d'entre nous au sein de notre habitation? Dans le premier tableau ci-dessus, vous trouvez les 4 énergies positives activées lorsque vous passez du temps dans les palais concernés. Mais de la même façon, vous activez 4 énergies néfastes lorsque vous vous placez ou passez du temps dans vos secteurs défavorables. Dans les 2 tableaux restants, les secteurs de votre vie ou les influences possibles vous sont présentés par des mots-clés vous permettant de bien les localiser au sein de vos espaces de vie, à savoir en vert pour les énergies favorables et en rouge pour celles qui vous sont néfastes. Mais voyons cela ensemble en partant d'un exemple. Vous êtes Tiangua du nombre 6 et donc du groupe Ouest. Vos secteurs favorables sont l'Ouest, le Nord-Est, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest. Quant à vos secteurs défavorables, ceux-ci sont le Sud-Est, l'Est, le Nord et le Sud. Si vous passez beaucoup de temps dans votre secteur Ouest, vous activez l'énergie Chenchi. Et ce, sans que vous n'ayez rien d'autre à faire, car n'oubliez pas que le Feng Shui travaille pour vous. Mais que représente Chenchi? Eh bien, le petit coup de pouce qui vous permettra de soutenir favorablement votre carrière et vos finances. Mais vous avez plutôt envie de stimuler vos relations amicales, familiales, sentimentales,
ou simplement vos relations en général, pensez dans ce cas à vous placer dans le secteur activant l'énergie Yannan, c'est-à-dire dans votre palais sud-ouest. Par contre, si vous pensez vivre plusieurs événements défavorables au sein de votre vie, évitez de passer du temps dans les 4 secteurs qui vous sont néfastes. Mais que veut dire y passer du temps? Si vous avez la chance d'avoir vos chambres, votre bureau, votre salon et living au sein de vos palais favorables, ne vous privez pas d'y passer beaucoup de temps dans ces pièces de vie, à savoir pour travailler, manger, dormir, etc. Par contre, si ces pièces importantes ne se trouvent pas dans vos bons palais, peut-être qu'en permutant 2 chambres ou en déplaçant votre bureau, vous parviendrez à activer favorablement vos énergies bénéfiques. Dans le cas contraire, les conseils et recommandations d'un expert en Feng Shui traditionnel vous permettront d'en bénéficier au mieux. Mais si vous pensez faire construire ou avez des projets de transformation, pensez à placer votre porte d'entrée mais également votre cage d'escalier ou votre aquarium et fontaine d'intérieur dans vos palais favorables. Mais attention, lorsque l'on parle d'eau vraie et au vu de sa puissance énergétique, sachant que l'eau active toujours une énergie, je vous conseille vivement de vous faire confirmer son placement par un expert certifié en Feng Shui traditionnel. Et pour terminer cette vidéo, que pouvez-vous placer dans vos palais activant une énergie défavorable? Pour commencer, la cuisine, votre cuisinière et vos fours auront très bien leur place dans un de ces palais. Quant à votre salle de bain, vos toilettes et votre feu ouvert, ils seront également les bienvenus dans ces secteurs néfastes. C'est sur ces derniers principes et conseils que je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, mais d'ici là, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, de liker et de me laisser un commentaire sous cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose également de visiter mon site web ainsi que ma page Facebook. À très bientôt et prenez bien soin de votre maison.